Ah si, petite anecdote rigolote. Je viens d'y penser parce que je viens de me brosser les dents. J'allais me coucher. Parce qu'en fait, dans ma famille, euh, j'ai une cousine éloignée, enfin en gros qui était quand même assez proche de mes grands-parents parce qu'ils habitent la même ville. Elle était dentiste. Et donc, quand ma famille a appris que je prenais des drogues dures, la dentiste en question est venue me voir en me disant mais tu sais Amandine, les gens qui se droguent, hein, on les voit tous arriver 2, 3 ans après, ils ont plus de dents. Alors je sais pas si c'était un argument qui était censé être dissuasif, mais il faut comprendre quelque chose, c'est que une personne qui a une addiction, quelle qu'elle soit, ne s'arrêtera pas, ne s'arrêtera pas pour une sommation d'une tierce personne de la famille, proche ou pas. En fait, c'est que la personne concernée qui doit choisir d'arrêter, qui doit avoir ce déclic. Tu peux pas forcer quelqu'un à arrêter. Ma mère a voulu me forcer à arrêter, sous la menace, sous l'intimidation. Léo était très petit, il était bébé. Donc, c'était je vais te faire retirer ton enfant. Elle m'a envoyé les services sociaux. Ensuite, c'était je vais te buter, carrément. Allez hop, pourquoi pas. J'étais encore avec le père biologique. Elle voulait pas que j'aille au parloir. Parce il était monté en prison, lui, du coup. Parce que moi, je suis partie en HP, lui est parti en prison. Parce que, bref, il y avait l'enquête pour le trafic de stupes. Il y avait un gros réseau qui était tombé. Enfin, bref. Et tout ça, elle m'envoyait faire des prises de sang toutes les semaines. Sachant que je continuais à consommer. Donc, moi, je faisais quoi? J'envoyais ma copine qui consommait pas faire la prise de sang à ma place. Faut vous dire que, en fait, ma mère, elle a été tellement loin dans sa violence, dans sa méchanceté, dans ses menaces, que c'était ni de l'inquiétude, ni de la protection, ni de la bienveillance. C'était juste du contrôle sur ma vie qu'elle voulait continuer à avoir, comme elle l'a toujours fait. Et figurez-vous qu'à partir du moment où je dis va te faire foutre, je me suis arrêtée toute seule, comme une grande. Le déclic, il est arrivé, comme ça, bam, tu vois. Donc en fait, tu peux pas en fait enfermer quelqu'un, enchaîner quelqu'un contre ses propres démons. C'est à lui-même de décider de les quitter. Donc évidemment, hein, j'étais pas non plus complètement à côté de mes pompes. Hein. Léo était tantôt chez ses grands-parents, tantôt chez ma mère, donc je consommais jamais en sa présence. Les parloirs, je me suis voilà, j'ai fait les papiers, j'ai fait les demandes de parloir, j'y suis allée, ça lui a pas plu, et c'est pas grave. Et en fait, j'ai réussi à me sortir de tout ça le jour où j'ai retrouvé ma liberté. Parce qu'en fait, je vivais sous censure. Ma vie était une censure. Mais depuis toujours. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait psycho pour comprendre pourquoi je suis tombée dans les prods, pourquoi je suis tombée dans tout ça. Et maintenant, avec cette introspection et cette rétrospection, j'ai appris sur moi, j'ai appris de mes erreurs et je les ai identifiées. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous, surtout. Et si j'ai un conseil à donner aux parents inquiets, qui ont des ados à la maison, qui n'ont pas forcément les red flags, parce que forcément, comme j'ai toujours dit à Léo, et puis bon, après les enfants en grandissant, voilà, évidemment, on adopte le discours en fonction de l'âge de l'enfant. Moi, tu me la fais pas à l'envers, tu vois. Juste, je te vois, juste à ta gestuelle, à ton comportement, à tes yeux, je sais ce que t'as pris. Ok, c'est bon. Si t'as pris quelque chose, tu poses les choses. Mais il faut privilégier le dialogue. Parce que si tes enfants te font confiance, qu'il y a le dialogue, déjà, tu écartes un danger. Parce que la peur n'évite pas le danger. Mais la confiance, en tout cas,
Mais la confiance, en tout cas réciproque, parents, enfants, est primordiale, justement pour éviter des situations dramatiques. Car un enfant qui ne parle pas à ses parents, qui garde tout pour lui, qui a des mauvaises fréquentations, qui fait des mauvais choix, qui prend des mauvaises décisions, si ton enfant il te fait confiance, il va venir te voir, il va te dire voilà maman, papa, j'ai fait une connerie, j'ai fait ça. Voilà. Tu te poses, tu discutes, t'expliques. Et il n'y a pas de vas-y que je te cogne dessus et que je t'insulte et que je te menace et machin et que truc. Il n'y a pas de ça. Et bizarrement, ça se passe bien. Mieux. Je dis pas que voilà, c'est un bouclier hermétique. Je dis juste que je pense que c'est l'approche à avoir, en tout cas, auprès de nos jeunes aujourd'hui. Bonne nuit. Hola tout le monde, j'espère que ça va. Il fait super beau, super chaud. Franchement, il fait trop bon aujourd'hui. Et là, il va y avoir un feu d'artifice ce soir. Donc en fait, ils ont bouché là tous les accès aux plages piétons. Donc du coup, il va falloir qu'on marche un peu plus. Hola, Gazal. Oui, bien. Et donc en fait, ils ont bouché tous les accès piétons, ce qu'on prend d'habitude. Donc on devra marcher un petit peu, c'est pas grave. Parce qu'on va aller à la plage cet après-midi. Et puis bah là, je suis accompagnée de ces deux messieurs. Susnommé Adam qui a oublié de se coiffer. Et Hector qui n'a pas oublié ses lunettes. Adam, viens voir si t'as tes lunettes. Et là, vous oubliez ses lunettes, c'est incroyable. T'oublies beaucoup de choses, hein. Oui, hein. Non, toi, t'oublies jamais rien. Mais Adam, il faut lui dire souvent. Adam, coiffe-toi. Adam, mets tes lunettes. Et je sais pas trop ce que ça donne du côté de la France avec les incendies. Mais en Espagne, c'est vraiment la merde. Du côté de Madrid, ils ont évacué plus de 100 000 personnes. C'est une cata. C'est une cata. Je sais même pas comment nous, on n'a pas été touchés. Parce qu'en plus, on en a eu juste à côté de Mataró. Un peu plus loin dans les terres. On en a eu un peu plus au nord, du côté de Palamos. Et on a eu un peu plus au sud. Valencia, il est en train de cramer hier. C'était même impressionnant parce que c'était quasiment plein dans la ville de Valencia, quoi. Et c'est flippant. Mais moi, je me pose des questions. C'est quoi, en fait? C'est le kiff des pyromanes, la canicule, la sécheresse? Ça y est, les pyromanes sont sortis. Ils ont les yeux ouverts comme ça, comme des billes, là, dès qu'ils foutent le feu partout. Mais ils se rendent compte des dégâts. Franchement, les pompiers, et c'est des vaillants, les pompiers. Franchement, mais j'ai vu, mais oh là là. Ce soir, c'est feu d'artifice, comme je vous ai dit. Donc, ils vont être tirés depuis la mer. Oui, ma bébé, on va voir les feux d'artifice, ma chérie. Et il y a du monde. De quoi, mon bébé? Oui. Bah, attends, il arrive, le feu d'artifice, il arrive. Les gens, ils y vont tous. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on a... Non, Maëna, par contre, tu descends de là tout de suite, là. Oh, ce n'est pas ok, du tout. Donc il le tire juste devant, là. Il le tire depuis la plage juste devant. Et vous n'allez pas vous embrouiller pour une place. Il y en a un autre maintenant. Prends l'autre. Assieds-toi sur l'autre. Ton frère, il était déjà assis quand même. Voilà, tu t'assois là. Oh, regarde, il y a des trucs. Ouais. Au cas où il y a des accidents, ça. Oui, tu es contente, tu es en joie, ça se voit. Elle est en joie, la poupounette, elle est en joie. Alors en fait, ils font des booms. Avant le feu d'artifice, il y a 3 booms. Donc là, il y en a déjà eu un. C'est ça, chérie? Il n'y en a eu qu'un. Parce que moi, je n'étais pas acheté à la cuisine. Il y en a eu un. Il va y en avoir un deuxième. Et au 3e, c'est les feux. Et tu as le bateau de la police.
tu les vois, ils sont en train de contrôler tous les gens sur leur bateau, tu sais. Tu les vois, ils sont avec les gyros. Et puis ils vont contrôler tous les gens qui sont dans leur bateau, là, qui veulent regarder le feu d'artifice depuis la mer. Attendez, je zoome un peu parce qu'on est loin. Enfin, c'est vrai que vous ne voyez pas. Bon. Oui, mon bébé. Si, siéntate, siéntate, siéntate. Sí. Sí, ¿qué va a pasar? ¿El fuego? De quoi, le drone? T'es sûr que c'est pas plutôt pour les images? Bah, je sais pas, c'est les policiers qui le contrôlent là. C'est pas plutôt pour les images de la télé de Mataru pour la presse, non? Bah, peut-être c'est pour tout, mais c'est pour surveiller aussi. Aussi. Y sí, fuegos artificiales. Ça va pas tarder. Tu veux faire le donneur de go? Eh ben, eh ben, non. Ben voilà, ben, ils t'ont pas écouté. Maena, siéntate, por favor. 10, 9, non, papa, il a 45, 7, Non, ce sera 23h. 6, L'année dernière, c'était 23h. 4, Ah oui, le deuxième boom, ouais. 3, Mais le feu, c'est 23h. Pourquoi tu me prends mes cigarettes pour leur dessus? Deuxième boom, là. Ça a déclenché des alarmes. Des bagnoles. Bah oui, ça fait vibrer. Mais l'autre, avec son camping-car, il va aller où, là? Ah, il va galérer. Déjà, il s'est gouré. Il s'est gouré devant le bougre. Et il va rentrer dans la bagnole. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il espère aller où comme ça, là? Ah, mais il va galérer là. Il fait quoi, lui? Il va être bloqué, le gars. Il va être bloqué. Ben, il va être bloqué, puis il va faire chier tout le monde en plus. Il va bloquer tout le monde. t'as peur, hein? C'est bien, regarde. Elle a eu peur, mais Anna, c'est pas en courant. Viens, maman. Venga, venga. Elle a eu peur, ma bébé. Tu vas voir, c'est beau, ma chérie. Si. De quoi, le drone? T'es sûr que c'est pas plutôt pour les images? Bah, je sais pas, c'est les policiers qui le contrôlent là. C'est pas plutôt pour les images de la télé de Mataru pour la presse, non? Bah, peut-être c'est pour tout, mais c'est pour surveiller aussi. Aussi. Y sí, fuegos artificiales. Ça va pas tarder. 3, oh, les ordinateurs. Tu veux faire le donneur de go? Eh ben, eh ben, non. Ben voilà, ben, ils t'ont pas écouté. Maena, siéntate, por favor. 10, 9, non, papa, il a 45, 7, Non, ce sera 23h. 6, L'année dernière, c'était 23h. 4, Ah oui, le deuxième boom, ouais. 3, Mais le feu, c'est 23h. Pourquoi tu me prends mes cigarettes pour leur dessus? Il me prend les cigarettes des mains, celui-là, mais c'est pas vrai. T'as un vrai piqué de rose, toi. Ah, il y a eu le deuxième boom, là. Ça a déclenché des alarmes. Des bagnoles. Bah oui, ça fait vibrer. Mais l'autre, avec son camping-car, il va aller où, là? Les gens en PLS de place de parking recherchent place de parking désespérément. Ça va commencer, on n'a pas de place, comment on fait? Il y a de plus en plus de bateaux là. C'est ce que je t'ai dit, là, ils arrivent tous, là. Ça va être stylé d'aller voir de la mer. Je crois qu'ils sont dedans quand même. Bah, c'est pour ça qu'ils ont des lumières. Ça va faire le Titanic, ça va couler. Hein. Bah, ça va, il n'y a pas d'iceberg, là. Il fait un peu trop chaud. Ouais. Ah oui, en fait, le drone, c'est aux policiers. Ah ouais. Bien vu. Il se régale avec son drone, en tout cas. Il le fait aller à droite, à gauche, en l'air et tout. Il se régale. On dirait la tomate en rouge, viens regarder. Papa, le moto. Papa, maintenant. Non, regarde le garage de moto. Le garage de... Alors, c'est pas un garage de moto, c'est un parking. Bah, on dirait un garage. On dirait un garage, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement. Et c'est fait pour que les motos se garent. Tellement de belles motos. Ouais, ouais, sa nouvelle lubie, c'est qu'elle veut passer le permis moto. Elle veut m'achever, cette gosse. C'est pas possible. Le feu d'artifice. Dans 1 minute. Non, là, ça va 2 minutes. Non, 1. 1 minute. Allez, allez. Non, vous savez pas faire. Boum. 10, Maintenant. 2, Boum, boum, viens. Toujours pas. Papa, là. 8, 9,
Non, c'est ça. 4, 3, 2, Non mais ça fait un quart d'heure que vous faites 3, 2, 1 quoi. Faut arrêter un jour de faire 3, 2, 1. Je te jure quand ça va commencer, tu vas le voir et tu vas l'entendre. Ok, écoutez. J'en peux plus depuis 22h30, ils font 1, 2, 3, 4 quoi, putain. C'est pas possible. Allez où manger jusqu'à 20 quoi, histoire de meubler. 10, allez, 8. Oh ma bébé, Oh, j'avais vu mes cerneaux, là. elle a peur mon bébé d'amour. Je suis là mon cœur, viens. Viens maman, viens maman, viens. Maman elle est là. Viens ma puce. Wow, regarde comme c'est beau. Viens, mets-toi sur la papa. Viens. Elle a peur Bichette. Regarde Maïna, c'est joli. Regarde, Maïna, Regarde. Ah, c'est beau. Non mais laissez-la. elle a Laissez-la. trop peur. Viens Maïna, viens ma puce. Viens. Maïna, c'est chouette. Même Dédé s'est sauvé. Putain, il s'est sauvé. Sérieux? Viens, Ah bah. C'est beau. Waouh, regarde Maïna que c'est beau. Waouh, c'est beau. Super bon parmi tes fils. Ah, voilà. Oui, calme. Ah bah. Maïna, viens ma puce. Ouais, c'est fini. Maïna, je gueule. C'est fini, ouais. Oh, il est beau celui-là. Tu vois, je vois, ils vont partout. Ils vont partout. Il y a des voitures. Ouais, ça déclenchait ça, alarme. Papa. Il est beau, hein. C'est trop beau. T'as vu, ça fait bleu blanc. La vache. T'as l'impression qu'on va se le prendre dans la tronche quand même là. Alors pour info, le rouge et le bleu, c'est les couleurs du drapeau de la ville de Mataro. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rouge et de bleu. Évidemment, c'était pas pour faire du bleu, blanc, rouge pour la France. Oui, mais bon, là en l'occurrence, ils tirent du bleu et du rouge parce que c'est les couleurs du drapeau de la ville de Mataro. Ils sont beaux, on dirait des volants, c'est trop beau.
Ça y est. C'est bon, elle a plus peur maintenant. C'est trop beau. C'est un feu d'artifice. Waouh. Est-ce que ça doit faire vibrer les voitures, ça cause des vibrations? C'est pour ça que les alarmes des voitures, elles se mettent en route. Ils font des cœurs, ouais, ils font des cœurs. À l'envers. Ah ouais. Ah ouais, attends, c'est une dinguerie. Ah, ils ont fait fort là cette année. Hein. C'est une dinguerie. Ah, ils ont fait fort là cette année. Hein. Carrément, j'avais mal aux yeux quoi. Ils rigolent pas ici. Hein. Maïna s'est pas sauvée? Ah bah non, c'est bon, Maïna ça y est, c'est bon, ça y est. Maïna l'a habituée, c'est ok. Incroyable, magnifique. Ah ouais, bravo hein. Il était encore plus beau que les gars. Ah ouais, ah oui, il était, ah oui. C'est... Ça m'avait éclaté les yeux. Mais moi aussi, je vois plus rien, je vois des points lumineux partout. Mais vraiment. C'est la crise d'épilepsie, ah, ça y est, l'hypochondriaque il arrive, ah, ça y est. T'as pris ton pouls Léo? Alors sincèrement, je vous ai partagé le max du max. Je suis coupée au bout d'une minute quand ça coupe au bout d'une minute, forcément. Et je relançais direct. Alors je vous ai partagé quasiment tout le feu d'artifice. Il était superbe, vraiment incroyable. Magnifique, encore plus beau que l'année dernière. Trop beau. Bon bah là du coup les gens ils sont moins énervés, ils cherchent plus de place pour se garer. Voilà. Ils sont calmés. Maintenant ils vont aller tous festoyer. Ah mais oui, mais c'est vrai qu'il y a la parade là. Il y a la parade là. Ça sort du monde là, c'est pour ça que... Ah oui, il y a la parade là. Et oui, tu te rappelles? Ouais, oui, tu sais qu'avec le mec, avec le gros camion et tout, ouais, et puis ils courent tous derrière, ouais. Je vais vous le montrer, attendez. Quand ils arrivent à ce niveau-là, je vais vous les montrer. Elle est là-bas, regarde, il est là-bas le camion, regarde. Mais attends, si tu parles à tes frères et soeurs au 4e, tu descends les escaliers. Ah oui, ils sont combien là on voit pas trop, mais j'ai pas un super zoom. Je pense que c'est des gens sur échasse, hein, à mon avis.
je sais pas. Marionnette, ça. Non, Je sais pas, peut-être. Non. Il y a le camion qui va arriver là-bas. Il arrive, le camion, il arrive. Ma fille, elle me dit quoi? Elle m'a dit, maman, j'ai jamais vu autant d'ambulances en une fois. Je lui ai dit, oui ma chérie, c'est pas ce soir qu'il faut aller aux urgences, ça c'est sûr. C'est pas la bonne nuit. Parce que demain soir, t'attends encore ton tour. Alors non, ce ne sont pas des pixels, ce sont des confettis. Avere un personal de la policia local de Guàrdia Urbana, aneu bé, esteu bé? Ja sé que banyaríeu per ganes, però hem de servei. Vinga, som-hi, dale! Fem mitja volta aquí, mitja volta i tornem. O no? Tenen fins a Badalona, tira, tira!